La haine. Un sentiment que toute personne a déjà pu ressentir au moins une fois dans sa vie. Que cela peut commencer à l'âge maternel, où un de tes camarades se moque de toi, à l'âge adulte, sur un patron ou un collègue qui te met la pression, ne respectant pas la personne que tu es. C'est pas une petite haine dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais une haine plus viscérale, plus constante et problématique, non pas sur la question d'une personne, mais de l'humanité tout entière, car cela soit avec les comics, animés, séries-films ou même dans la réalité. Ce sentiment d'intervalle, brusque, amène ses victimes au fin fond d'une dissension au sein de la personne. On nous a jamais dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. La haine est dans ce même cadre-là. C'est pourquoi nous allons voir quelles sont les conséquences de ce sentiment au sein des individus, passant la société à l'humanité. Voir comment certaines personnes voulaient retranscrire et prévenir du danger potentiel qui anime la population à commettre par rancœur et d'une pulsion d'inconscience à l'extermination d'autrui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de compréhension sociale / dev perso. Je suis Croxigore et nous allons traiter un sujet passionnant concernant vous tous ici, qu'est le cycle de la haine. Voilà, vous venez d'assister au début d'un cycle de haine, qui se répandra à travers toute l'œuvre. Mais qu'est-ce un cycle de haine, me direz-vous? Est-ce une haine envers une personne, car celle-ci nous a causé des lésions et traumatismes? Est-ce une hostilité envers autrui? Puisque oui, quand quelque chose nuit à un sujet, ce dernier va généralement se rebeller, parfois même à vouloir anéantir son bourreau. Parce que chez l'humain, c'est une réaction primaire, ancrée dans nos cerveaux depuis des millénaires. Depuis le tout début de notre vie, nous ressentons l'envie de faire ressentir à l'autre ce que nous expérimentons nous-mêmes. Culpabilité, peur, tristesse, colère, etc. Il y a tellement d'exemples que je ne pourrais évidemment pas tous les citer. Quand Ellie voit Joël mourir sous ses yeux par Abby, qui elle-même le tue par simple vengeance envers son père, Eren anéantissant le monde pour se venger de la mort de sa mère, Thorfinn n'avait que pour but de tuer l'assassin de son père, César, qui lui est habituellement un être très sage et pacifique, s'est retrouvé lui aussi aveuglé par la haine, jusqu'à même tuer un humain alors qu'avant, jamais il n'aurait pu passer à un tel acte. Butcher, après que sa femme s'était fait violer par le protecteur, ne désirait qu'une seule chose, se venger. Guts, rongé par l'éclipse, laissant même sa bien-aimée pendant 1 an pour tuer ceux qui les ont tant souffert. Et je pourrais encore continuer, mais voyez-vous que la haine n'est qu'un motif pour assouvir son objectif. Mais il n'existe pas qu'une haine portée sur la simple vengeance. Il y a une haine basée sur la protection de ses proches. Voyez-vous que dans les œuvres, on utilise très souvent la colère pour faire monter en power-up ces personnages. Et c'est fascinant, voir un personnage exploser de rage, animé d'une simple émotion, qu'est l'animosité. Mais finalement, quel est le prix à payer de cette rage? En vaut-elle la peine jusqu'à même se perdre soi-même, d'être une sorte de monstre? Combien de fois, après s'être énervé, insulter autrui, taper ou casser des choses? Sommes-nous vraiment une simple bête au final, sous cette facette d'une personne tangible, qui cacherait un manque ou un traumatisme quelconque? La haine est comme une gratification instantanée. Ça peut faire du bien de cracher tout son mépris, mais en restant lucide, nous sommes globalement vains à regretter nos paroles et actions venant de la personne qu'on est. Avons-nous assez de recul par rapport à la situation? Gohan nous a servi d'exemple lors de son affrontement contre Cell. Il a voulu s'amuser de lui pour gratifier sa vengeance auprès de C16, mort par ce dernier. Il n'a qu'obtenu le sacrifice de son père et la mort de Trunks. Comme beaucoup de gens, Gohan a joué avec la haine et il a perdu. On est parfois trop aveuglé par ce sentiment, tel qu'elle peut se répandre sur notre entourage, voire aux générations, ou même des continents. Regardez les guerres, que des désaccords, du territoire, de la haine, du pouvoir, que des sentiments amenant toujours le peuple à sa perte. Regardez bien le conflit israélo-arabe. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait entendre des camps d'extrémistes ou des médias. Une haine et une influence s'est installée peu à peu autour du peuple des autres pays, jusqu'à même huer les athlètes israéliens au JO. Alors que vraiment et normalement, je n'ai pas à le dire, mais ils n'ont rien à voir avec les actions de leur pays. Quand on voit que la haine parmi les sujets s'installe de plus en plus, on ne peut que se questionner sur l'avenir de l'humanité si des gens restent tout aussi haineux. Et je parle dans toute sa globalité. Par exemple, récemment, en France, avec les élections législatives, on n'a jamais vu autant de camps se cracher à la gueule pour des arguments qui tirent des médias corrompus, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite. Tous sont convaincus par leurs idées, crachant uniquement sur les personnes qui ne sont pas d'accord avec leur opinion. C'est triste de se dire, rien que pour une raison insignifiante et puérile, qu'on ne peut aimer ou être avec une personne ayant des idées différentes politiquement parlant. La haine et l'inconscience
est beaucoup trop ancrée dans un peuple auquel le gouvernement ne fait que nous opposer pour répartir encore plus de rage. Diviser pour mieux régner. Une expression qui, facile, fonctionne sur plus de la moitié de tous les pays. L'humanité subit en quelque sorte le cycle de la haine auquel nous allons bientôt y venir, vous inquiétez pas. Car cycle et vengeance amènent simplement aux guerres. Une paix de puissants qui se construit grâce à la souffrance des petits. En réalité, votre paix est une agression permanente à nos yeux. C'est ainsi même inconsciemment, les hommes ne peuvent pas s'empêcher de nuire à leur prochain. La haine est inhérente à l'espèce humaine. Ce monde est maudit. Il ne connaîtra jamais ni paix véritable, ni justice. Ces paroles proviennent de Pain, l'un des antagonistes de Naruto, ayant connu la souffrance et le côté haineux de l'humain à travers des guerres, des paroles et des actions. Il affirme premièrement que depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, le monde est marqué par un cycle de haine et de souffrance sans fin. Et deuxièmement, il affirme que l'homme est mauvais par nature. Le mal est gravé au plus profond de son être. Des mots assez véridiques quand on regarde la frise chronologique. On peut voir que sur 4 transitions de période, 2 ont un rapport de près ou de loin à la haine de l'humanité. Mais est-ce vraiment impossible que de ne pas recourir à la haine et à la vengeance pour l'humain? Sinon il se ferait bouffer ou annihiler. Mais quand tu vois toutes ces villes brisées avec ses habitants, ou des personnes devenant plus dures, car petits, ils ont été frappés par leurs congénères. Vaut-il vraiment la peine de toute cette abnégation? La paix pourrait être une fausse image, tant au traumatisme et à la dépression que cela peut suivre. La haine est un couteau à double tranchant. Avoir la mentalité de Thorfinn saison 1, que tout le monde soit tes ennemis, ainsi avec une rage, tu peux te dépasser au quotidien dans les objectifs que tu veux entreprendre, mais cela peut te plonger dans une solitude ou un renfermement de soi. Avoir de la haine pour autrui ne t'amènera à rien. Chercher à tout prix à se venger, à nuire ou à faire du mal ne fera que créer un cycle de haine, car c'est en reproduisant de ce qu'on t'a fait à autrui que ce dernier en fera de même, poussant un cycle interminable. Regardez l'effet des reines sur Gabi. Il a perdu sa mère, son peuple et ses amis. Par haine, il a décidé de faire pareil, et Gabi était une de ses victimes, cherchant à son tour sa vengeance, tuant dans sa folie Sacha, une amie des reines. Sacha Blouse, お前に奪われた彼女の名前だ。私だって大事な人たちを殺された。そのサシャ・ブラウスに撃ち殺された。だから報復してやった。先に殺したのはそっちだ。知るかよ、どっちが先とか。Ou bien l'influence d'Abby sur Ellie, auquel le thème principal du jeu The Last of Us Partie 2 se tient sur ça. Jusqu'à même la toute fin, entre le combat final entre Abby et Ellie, cette dernière réalise que la haine n'apporte rien à la mort de Joel. Elle ne fera qu'engloutir un cycle de haine sans fin. Comme Peter, après avoir lui tué le meurtrier de son oncle. La mort, la haine et la vengeance ne résoudra pas la perte de leurs proches que de faire mal à autrui, puisqu'il nous l'a fait. Instinctivement, on aura envie de lui en faire, d'avoir une certaine justice à rendre. Mais c'est le meilleur moyen pour assombrir sa personne et d'être facilement plus manipulable et corrompu. Je dis pas qu'il faut se priver de la colère, non. C'est un sentiment comme un autre, on a le droit de l'exprimer, mais de pas non plus à le pousser à l'extrême pour qu'elle finisse plus à nous nuire. Car la véritable vengeance, c'est le pardon. Pardonnez votre prochain, s'ils vous ont fait du mal. Le contraire n'accentue que des conflits interminables. Cela vous perd sans cesse, car il faut rendre le bien pour le mal. Pardonner bien plus, c'est possible. Rendre service à son oppresseur, voilà l'attitude qui convient à l'homme. Car quel fruit retire-t-il de la vengeance? Les deux actes se valent. Si l'un est répréhensible, l'autre l'est aussi. La différence est que l'un a commencé, l'autre a continué.